Shalom, 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 shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin encore, le Seigneur nous a fait grâce de nous réveiller, il nous a donné le souffle de vie. C'est une pure grâce. Comme le psaume 150 pouvait dire que tout ce qui respire loue l'Éternel, bien-aimés. Notre vie doit être une vie de louange, d'adoration, une vie de reconnaissance envers notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème de l'émission « Allons en eau profonde », c'est la puissance de la parole de proclamation. La puissance de la parole de proclamation. Je tenais à remercier les frères et sœurs qui travaillent au niveau du port d'Abidjan, plus précisément les anciens collègues de l'apponnage Movis que j'ai échangé tout à l'heure, j'ai échangé avec eux. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui, ce thème est très important pour toi. Bien-aimé, même à la création, c'est par la parole de proclamation que Dieu a créé toutes choses. Bien-aimé, souvenez-vous que quand Dieu a dit que la lumière soit, il a proclamé. Et on dit la lumière fut. Bien-aimé, la parole de proclamation. Bien-aimé, ce matin, je vais vous parler de mon témoignage. Lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire et plus précisément au niveau du port autonome. Bien-aimé, j'étais docker au port autonome d'Abidjan et j'intervenais pour la société Sivom. C'était Sivom en son temps. Et tu sais, il y a des dockers permanents et puis des dockers occasionnels. Les dockers occasionnels, ceux qui sont dockers, ils savent. Les dockers occasionnels, ils s'en vont. Si on t'a pris, tu travailles. Si on t'a pas pris, tu as perdu ta journée. Mais nous sommes permanents. On dépend d'une société. Même s'il n'y a pas de bateaux, des navires qui arrivent, au moins, on peut pointer ta vacation. Et je me souviens un jour où le Seigneur m'a dit que il va m'élever. Il va me donner une promotion. C'était au temps de Sivom. Et voici que le Seigneur a été clair. Dans 2 ans, et dans les laps de temps, voici que la société Sivom était en faillite. Mais comme c'est le Seigneur qui a dit, je me suis focalisé sur ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que dans 2 ans, il va me donner une promotion, mais voici que la société est en faillite. Et quand la société était en faillite, nous, on nous a gardés parce que, bon, il y avait une société qui devait fusionner avec Movis et ils ont été fusionnés et Movis, Sivom est devenu Movis. Et voici que on dit de donner une liste de personnes pour embaucher les Aconiens que je salue, les frères et sœurs. Bien-aimés, je figurais parmi les gens qu'on devait embaucher. Et voici que, vous savez, ayons foi en Dieu. Il faut garder la parole que Dieu te dit et ne point douter. Et voici que mon nom a été enlevé sur la liste des personnes qu'on devait embaucher. C'est ce que l'homme a fait. Mais Dieu a dit qu'il allait
me donner une promotion. Donc, je prends autorité et je déclare. Vous savez, quand une situation se présente, toi le concerné, tu n'es pas au courant. Tout le monde savait que mon nom avait été enlevé sur la liste des personnes qu'on devait embaucher. Presque tous, sauf moi. Mais le jour que j'ai su, j'ai déclaré cette parole. Si on doit embaucher une personne au sein de la CONAIE, je sais que c'est moi. Alléluia. Si on doit embaucher une personne au sein de la CONAIE, je sais que c'est moi. Bien-aimé. Il y a ce que l'homme a dit qu'il va faire, mais il y a ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi. Et je me suis appuyé sur ce que Dieu a dit qu'il va faire pour moi. Bien-aimé, effectivement, voici qu'il y a eu des histoires, il y a eu des querelles entre notre chef d'acconnage, que je salue, M. Ouattara Lassina, et le directeur, un des responsables, M. Thierry Davaï. Et mon directeur, M. Ouattara, a dit que si Picard n'est pas sur la liste de ceux qu'on devait embaucher, pas d'embauche. Alléluia. Bien-aimé, que lui n'est pas là pour former les gens encore, alors qu'il y a des gens qui sont outillés à faire le travail. Et c'était des histoires, c'était des palabres à ne point en finir. Bien-aimé, respectons Dieu. Respectons Dieu. Respectons Dieu. Effectivement, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Voilà que après on dit non. Bon, c'est ça, nous qui avons les noms commencés par c'est que c'est A, B, C, D jusqu'à Z. Donc ils ont fait la liste par ordre alphabétique. Donc je me suis retrouvé dernier, donc ils ont enlevé. Par contre, on dit bon, ils vont refaire une autre liste, mais ils ont mis mon nom au devant. Il n'y a plus à faire de commencer par ordre alphabétique. Et j'ai été à l'entretien. Effectivement, l'année, j'ai été la seule personne à être embauchée comme accognée. J'ai été la seule personne comme accognée. Ce que j'ai dit, les gens qui ont suivi cet épisode sont encore vivants. J'ai échangé avec les frères de la CONAIE. Ils peuvent en témoigner. Si vous me suivez, si c'est vrai, vous dites c'est vrai ou bien c'est faux. Bien aimé, j'ai été la seule personne. Mes collègues, ils ont entendu pratiquement 1 an. Ils ont entendu pratiquement 1 an. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si Dieu a déclaré une parole pour toi, sur ta vie, proclame ces paroles. Déclare. Et tu vas voir cela se matérialiser. Bien-aimé, je vais en revenir à un autre témoignage. Mais je continue pour te dire que il faut que tu déclares des paroles pour avoir ou pour confirmer, pour appeler ce que Dieu a dit à l'existence. Bien-aimé, si lorsque j'étais informé et que je me suis tué, est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce qu'il allait le faire? Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu parcours l'histoire des hommes de Dieu, tels que Élie, et Élie dans 1 Roi 17, le verset 1, qui a dit qu'il ne va pas pleuvoir sur toute la terre, sinon à sa parole.
sinon à sa parole. Et ce qu'il a déclaré, s'est avéré vrai. Et quand nous allons dans l'épître de Jacques, Jacques a relaté les faits. Jacques 5, à partir du verset 17 au verset 18, qui pouvait dire, Élie était de même nature comme nous. Bien-aimés, Élie était de même nature comme toi et moi. Est-ce que Élie ne pêche pas? Est-ce que Élie ne fait pas ce que nous faisons? Élie avait peur, bien-aimé. Il mangeait comme toi. Mais la Bible nous dit, Élie était de même nature que toi et moi. Mais Élie a déclaré une parole. Dieu a fermé les cieux. Élie a déclaré encore la parole. Les cieux se sont ouverts. Alléluia. Et je prends le cas d'Élisée. Quand vous lisez dans 2 Rois 7, à partir du verset 1, où Dieu a mis une parole dans la bouche de son serviteur. Vous dites, demain, il aura de l'abondance en Samarie. Demain. Et il y a un officier, il y a un général qui ne croyait pas à cette parole qu'Élisée avait déclarée, avait proclamée. Il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas bénéficier. Effectivement, ce qu'Élisée a déclaré, il y a eu de l'abondance. Vous vous souvenez de l'histoire de ces lépreux qui sont allés, et puis l'ennemi a tendu les pas des lépreux. Ils ont tout abandonné. Et effectivement, il y a eu de l'abondance. Bien-aimé, déclare les paroles. Proclame les paroles. Annonce la parole. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Et puis, tu es assis dessus. Ouvre la bouche, déclare. Ouvre la bouche, déclare. Je continue avec l'histoire, c'est mon propre histoire encore que je vais vous raconter. Un témoignage. Je me souviens quand mon grand frère était mort. Mon feu grand frère, qui se nommait Picard Damas, était mort. Où on a choisi une date pour l'enterrer. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent que dans la période d'août, il pleut beaucoup. Dans la période d'août. Et c'était cette période. Et nous étions en saison pluvieuse. Et j'ai pris mes amis à Ouagermain de la communauté à Keikouan Station. On avait un groupe d'intercession, on a prié. Et j'ai dit à Dieu, de la manière Élie a prié, puis les cieux sont fermés. De la manière que Josué a déclaré que le soleil et la lune s'arrêtent jusqu'à la victoire totale à Gabon. Qu'à partir de l'autoroute du Nord, vers Sikinsi, jusqu'à dans mon village à Otopé 1, que Dieu ferme les cieux. Il peut pleuvoir sur toute la Côte d'Ivoire, mais c'est cette partie de territoire qui n'y a point de pluie. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Effectivement, à 3 jours de la levée du corps, Dieu a fermé le ciel sur Otopé, à partir de l'autoroute du Nord, vers Sikensi, jusqu'à là-bas. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Ça veut dire que ce que tu déclares, ce que tu dis, si tu es sincère, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Et quand je faisais cette prière, les gens de mon village ne savaient pas. Les gens de mon village ne savaient pas. Effectivement,
Il y a un combat entre le monde des ténèbres. Il y a le monde de la lumière que nous sommes et le monde des ténèbres. Du côté de Satan. Bien aimé. Laisse-moi vous dire que de vendredi jusqu'à dimanche, j'ai pris cette période, effectivement, la route était, il n'y avait pas eu de pluie, parce que quand il pleut, pour arriver dans mon village, là, c'est tout un calvaire. Donc, Dieu a permis que la levée se fasse normalement, que les funérailles se fassent normalement. Et je me rappelle, il y a un de ses oncles, qui m'a vu le dimanche, parce que les funérailles c'est de vendredi jusqu'au dimanche, et puis les gens s'en vont. Lui, il m'appelle par le nom de mon père. Mon père s'appelle Samuel, Hariko Pika Samuel. Donc, il me voit en pleine rue, il dit, ah, Samuel, mais tu es fort. Je suis fort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il me dit, je suis fort. Parce que j'ai déclaré, j'ai confessé, j'ai proclamé. Et Dieu a écouté ma parole. Sans doute, ils ont voulu faire des choses pour gâter les funérailles. C'est pas. Je te conseille. Il faut que tu sois une personne qui intercède beaucoup. Bien aimé. Et ce qui a fait que j'ai eu peur de Dieu. Je te salue maman, la femme de mon petit papa, Aouyo Osé. Comme j'ai dit, j'ai prié à Abidjan pour que Dieu ferme les ciels de cette partie du territoire. J'étais à Abidjan. Voilà que, après les funérailles, il devait repartir sur Abidjan. Dieu avait fermé les cieux sur Otopé. Et je me pressais parce que je devais aller je devais retourner avec mon oncle Mounouba Francis sur Abidjan. Il devait partir, il était pressé et on m'a appelé. Moi aussi, j'ai pris mes bagages, j'ai parti pour monter dans sa voiture pour qu'on puisse aller. Et voici que j'ai été interpellé par la femme de mon petit papa, Aouyo Osé, qui se nomme Rachel. Elle me dit, elle vient dire, attends, tu as prié, Dieu a fermé les cieux sur Otopé. Et puis tu ne pries pas pour que Dieu ouvre, tu t'en vas. Vous voyez le Dieu. Quand j'ai prié, comme j'ai dit, quand j'ai prié à Abidjan, elle n'était pas là-bas, mais Dieu est esprit. J'ai eu peur de mon Dieu. Quand tu as prié, puis ton Dieu t'a exaucé là, donc tu ne vas pas prier pour que Dieu ouvre les cieux. Tu vas laisser ça pour aller. Il dit vraiment, tu es une servante de Dieu. C'est pourquoi ne méprisez pas ce que Dieu a mis en vous. Même si tu es au village, Dieu te parle. Tu as un don. Dieu veut t'utiliser. C'est pourquoi je vous encourage. Ce que Dieu a mis en toi. Il faut faire valoir ça. Donc, j'étais avec cette femme, cette soeur. On allait, même pas, voici les marchés qu'ils ont déplacés. On allait à côté là. J'ai d'abord demandé pardon à Dieu. On a prié. Et j'ai dit à Dieu d'ouvrir le ciel. Et comme il y avait encore des étrangers, que si tout le monde, tous les étrangers rentrent, que Dieu ouvre les cieux. Effectivement. Moi, je suis allé sur Abidjan avec mon oncle Mounouba Francis. Et vers 21h30 par là,
j'appelle une de mes sœurs qui est au village, la sœur Picard Oro, pour demander qu'est-ce qui se passe. Elle dit, waouh, c'est de l'avalanche. La pluie qui est en train de tomber sur Otopéra. On dirait que c'est une pluie, on n'a jamais vu ça. Alléluia. Vous voyez, j'ai déclaré une parole. Dieu a exaucé. Bien aimé. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Ézéchiel dans Ézéchiel 37, ces ossements que tu vois, est-ce que ça peut reprendre vie? Mais Dieu a dit quoi? Déclare, proclame, confesse, parle à ces ossements. La parole de proclamation, la puissance de la parole de proclamation. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la situation que tu vis? Déclare la parole d'autorité. Déclare la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Bien aimé, ce n'est pas comme si c'est les anciens ceux qui peuvent le faire. Moi, je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je te dis ce matin. Je l'ai expérimenté. Même au temps de Paul. Est-ce que Paul n'a pas dit, n'a pas déclaré qu'il y ait d'aveuglement, que le Seigneur rend aveugle un certain Bar Jésus? Et on dit aussitôt, bien aimé, aussitôt, la puissance de la parole de proclamation. La puissance de la parole de proclamation. Bien aimé, quand tu proclames la parole de Dieu, ce que tu as proclamé vient à l'existence. Ce que tu as proclamé vient à l'existence. Bien aimé, si moi, à qui l'homme a barré mon nom sur la liste de ceux qui devaient être embauchés, mais comme Dieu a dit qu'il allait m'élever, et c'est la même période où l'homme a voulu effacer mon nom. J'ai rappelé, j'ai proclamé. Dieu agit. Dieu est le même. Je suis pécheur comme toi. Mais j'ai déclaré une parole. Ça s'est accompli. J'ai respecté mon Dieu. C'est pourquoi ne t'étais pas. Regarde. Il faut que tu ouvres la bouche pour proclamer la parole. Et ce que tu as proclamé va venir à l'existence. Vous voyez, en donnant ce message, j'ai cité les noms. Si c'est faux, ils vont vous dire. Si c'est vrai aussi, ils vont témoigner. J'ai parlé avec un ami du port, Kofi, qu'on appelle affectueusement Kof Madia, avec François, avec même les taureaux. Ce que j'ai dit par rapport à mon embauche à la CONAGE là, ils sont tous au courant. Tout le monde a suivi l'épisode. Ils peuvent témoigner. Si on doit embaucher une personne à la CONAGE, l'année que j'ai dit là, c'est en 2010, plus précisément en décembre 2010. J'ai été la seule personne, le seul à connaître, alors que les gens étaient prêts à enlever mon nom. Mais j'ai proclamé, j'ai confessé, je me suis appuyé sur la promesse que Dieu m'a faite. Et c'est ce que j'ai déclaré. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, parce que notre parole est puissante. N'utilise pas l'outil que Dieu t'a donné pour maudire. N'utilise pas l'outil que Dieu t'a donné pour faire du mal. Sinon, même les disciples de Jésus
Jacques et Jean. Jésus devait passer dans une ville pour venir à Jérusalem. On dit les habitants lui ont refusé le passage. Et ils ont dit à Jésus, s'il permet qu'il invoque le feu pour détruire les habitants. La parole d'autorité, la parole de proclamation, c'est une puissance. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Je sais ce que je te dis. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Donc, il ne faut pas utiliser ta bouche pour faire du mal. Bien aimé. Utilise ta bouche pour appeler à l'existence ce que Dieu a déclaré sur toi. Dieu t'a dit que tu vas te marier et puis tu vois que le mariage tarde. Proclame la parole de Dieu. Tu as dit Dieu qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est aussi la même chose, il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Toi qui n'enfantes pas, Dieu te dit dans sa parole que la stérile enfantera 7 fois. Proclame, déclare. Il y a la puissance dans ta parole. À la création, c'est la puissance de la proclamation que Dieu a créé toutes choses. Genèse, prends Genèse. Parce que Genèse 1. Genèse 1. Si c'est... Voilà, Dieu, il a déjà... Dans sa pensée, il savait ce qu'il allait faire. Mais il n'a pas fait ça sans parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Le verset 3 dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Il a proclamé, il a déclaré, il a annoncé, il a révélé. Et à chaque fois on dit que qui? C'est qu'il a déclaré, il a proclamé. Bien aimé, proclame, déclare. J'ai expérimenté cela. Je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je t'encourage aussi de le faire. Je t'encourage aussi de déclarer. Ne t'étais plus. Ne t'étais plus. Regarde. Élisée, quand il était avec son serviteur, et puis l'armée syrienne est venue les entourer. Élisée a dit quoi? Seigneur, ouvre ses yeux. Il a déclaré. Et puis, on dit les yeux du serviteur d'Élisée s'est ouvert. Bien aimé, proclame, déclare, proclame, déclare, proclame, déclare. Bien aimé. Et tu vas voir que ce que tu as proclamé, ce que tu as déclaré, va venir à l'existence. Il y a des fois même, tu es là et puis Dieu te montre les choses. Et puis tu es là, tu ne dis rien. Et puis la chose arrive. Bien aimé, proclame Ésaïe 7, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si on te donne des choses négatives, si on te dit des paroles négatives, déclare, proclame. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu vas voir que ça ne va pas arriver. Et maintenant, si c'est une bonne parole, il faut accepter. Tu vas proclamer, tu vas déclarer, tu vas mêler la chose qui est encore invisible dans le visible. Dieu, il est d'abord un Dieu invisible avant qu'il soit visible. La parole a été faite chair. Bien aimé, c'est ta parole, c'est pas ta parole. C'est pas ta parole que tu peux avoir ce que tu demandes à Dieu. Déclare, proclame, déclare, proclame la puissance de la parole de proclamation. C'est par la puissance de la parole de proclamation que Élie a fermé les cieux.
C'est par la même parole de proclamation que Élie a ouvert les cieux. C'est par la parole de proclamation que Dieu a mêlé les choses invisibles aux visibles. Bien-aimé, il est temps que tu déclares. Il est temps que tu proclames. Ne t'étais plus. Ne t'étais plus. Bien-aimé, lorsque tu lis Jérémie, chapitre 15, verset 19, Dieu a dit, si nous enlevons ce qui est vil de ce qui est précieux, il va faire de nous sa bouche. Dieu a dit, si tu enlèves ce qui est péché tout, et que tu te consacres, il va faire de toi sa bouche. Donc ce que tu vas déclarer, ce que tu vas parler, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Prenez Jérémie 15. Parce que Jérémie 15, le verset 19. Prends ça bien aimé. Jérémie 15, 19. Si tu as ta parole, ta Bible. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, voilà, il faut te rattacher, il faut être en communion avec Dieu. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Voilà. Si tu te tiendras et tu te tiendras devant moi, si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien-aimé, tu seras comme la bouche de Dieu. Et ce que tu vas déclarer, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. C'est la même chose que Élie a fait. Sinon, il a dit sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu, sinon à ma parole. C'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Élie était comme la bouche de Dieu. Au lieu de courir derrière les prophètes, tu as bien entendu, il a dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui vont venir vers toi. Parce que tout ce que tu vas déclarer, Dieu va les amener à l'existence. Bien aimé. Tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas déclarer. Moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je t'ai donné ces deux témoignages. Au niveau de la connage, où l'homme a barré mon nom, mais par la parole de proclamation. Ce que l'homme a refusé, Dieu me l'a accordé. Au niveau des funérailles de mon grand frère de mon feu grand frère que je vous ai dit. Ce n'est pas autant d'Élie seulement que Dieu a fermé les cieux. Je l'ai expérimenté. Et bon nombre de personnes aussi l'ont expérimenté. Le Dieu que nous adorons, il est lui-même, il n'a point changé. Mets ta confiance en lui et jamais tu ne seras confondu. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit glorifié. Là où tu es, dis Amen, 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 Amen.